nous appelle à vivre au combat de la liberté. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, mets en nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Chers frères et sœurs, hier ça a été le 1er mai, c'était la fête de Saint Joseph, ouvrier. Je vous invite, patron de tous les travailleurs, je vous invite à prier pour d'une manière particulière pour ceux qui ont perdu le travail à cause du confinement, mais aussi prier pour tous ceux qui travaillent, ceux qui travaillent en dehors, dans les bureaux ou même en dehors, dans les champs, mais aussi ceux qui travaillent à la maison. Les tâches ménagères, c'est aussi très important. Le fait que je n'ai pas de femmes, je comprends très bien cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des femmes qui fassent du ménage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous prions pour que chacun trouve vraiment ce qui est important, le bonheur dans le travail, dans le service qu'il donne aux autres. Seigneur, prends pitié. Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Avec Daniel, nous chantons Gloire à Dieu, Gloria. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Ensemble. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. La première lecture lue par Chantal. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant,
Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons Nous grâce rendons à grâce Dieu. à Dieu. Nous répétons ce petit refrain chanté par Daniel. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. À nous tous. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture sera lue par Bernadette. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis le péché dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Nous Dieu. rendons grâce à Dieu. Nous nous levons, ceux qui le peuvent, nous chantons Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Que le diacre lise la phrase. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir.
Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On s'assoit, on écoute l'homélie. Chers amis, les brebis n'ont pas disparu de nos campagnes, mais ils se font plus rares, les bergers. Ainsi, l'image du berger, du bon pasteur, qui connaît une à une ses brebis, qui aime penser, fortifier celle qui est blessée, ramener celle qui est égarée, nous parle sans doute bien moins que dans la culture rurale du peuple juif, pour qui les premiers avertis dans la nuit de Noël ont été des bergers. Et puis, Abraham, Jacob, Amos et d'autres encore étaient des bergers avant de guider le peuple d'Israël vers la terre promise ou d'être des prophètes au nom du Seigneur. Mais je ne crois pas pour autant qu'il soit nécessaire d'avoir été berger pour découvrir toute la force de cette déclaration d'amour de Dieu aux hommes faite par Jésus dans cet évangile. Il convient tout d'abord de replacer ce passage d'évangile dans son contexte. Jésus vient de la piscine de Siloé, où nous savons il a guéri l'aveugle né. Et cela a suscité bien des remous auprès des responsables juifs qui ont d'ailleurs expulsé l'aveugle guéri de la synagogue. En réalité, Jésus n'a pas pris l'initiative d'un discours sous le visage du bon berger. Il se retrouve dans le temple, dans Jérusalem, pour répondre à une question des Juifs qui font cercle autour de lui, bien décidés à le mettre au pied du mur. Si tu es le Messie, décide-toi à le dire clairement, une fois pour toutes. C'est une sorte d'ultimatum, oui ou non. Au lieu de répondre « oui, je suis le Messie », Jésus va emprunter ce langage habituel sur le pasteur et les brebis, mais cela revient au même. En effet, le peuple d'Israël se compare volontiers à un troupeau, et nous avons chanté tout à l'heure le psaume 22, « Le Seigneur est mon berger ». Troupeau qui souvent a été mal guidé par les rois qui se sont succédés sur le trône de David. Mais on savait que le Messie, lui, serait un berger attentif et dévoué. Jésus distingue deux comportements. Celui du berger mercenaire qui entre par effraction dans la bergerie
et qui n'agit que dans le cadre d'un ordre reçu, sans véritable souci du troupeau. Et celui du bon berger, qui au contraire entre par la porte, connaît personnellement ses brebis et réciproquement elles le connaissent et écoutent sa voix. Mais une fois de plus, c'est un dialogue de sourds entre Jésus et ces religieux nerveux pour qui rien de ce que Jésus disait ne pouvait les satisfaire. Alors Jésus va les emmener beaucoup plus loin. Il ne se présente pas seulement comme berger, mais également comme la porte de la bergerie. Le troupeau ne peut avancer s'il n'y a pas de berger qui le reconnaisse. Une bergerie est inutile si elle n'a pas de porte d'entrée. Chers amis, que Jésus soit le berger guide ou la porte passage, ces images nous rappellent qu'au sein de la communauté juive installée dans ses rites, dans ses frontières bien définies, Jésus fait sortir de tous les systèmes, de tous les enclos, de tous les esclavages. Il fait naître l'Église. L'Église qui avance au large. L'Église servante du monde, servante de tous et toutes, respectueuse de leur culture, de leur race, de leurs différences. Avec Jésus, s'ouvre devant nous une vie avec Dieu, une vie en abondance. Chers amis, si Jésus a essuyé l'incompréhension, la dureté de cœur, a été persécuté par certains, d'autres ont cru en lui. Et le troupeau s'est élargi, rassemblé, conduit par le bon pasteur, le vrai berger. Et on sait que c'est grâce à eux, à cette poignée de disciples qu'il a laissé derrière lui, que la révélation a continué à se répandre, qu'est né le peuple des croyants, témoins et messagers de la parole de Jésus au cœur du monde. Dans notre société actuelle d'épanouissement, de performance à tout prix, où de plus en plus de leaders, de guides s'empressent à offrir leurs services en tout domaine. Chers amis, choisissons en toute liberté de nous mettre à l'écoute de sa voix, c'est-à-dire de son enseignement donné par les évangiles. Empruntons cette porte vers la source de la vie qui nous apporte. Montrons-la à ceux et celles qui ne la connaissent pas encore. Oui, soutenus par deux mains sûres, celle de Jésus, celle du Père, nous sommes tous et toutes envoyés comme bergers, quelle que soit notre place, dans la cité, au travail, en famille ou en église. C'est ensemble que nous, les baptisés, avons à vivre dès aujourd'hui notre vocation de louange et de service de la bonne nouvelle de l'amour sans faille de Dieu. Tous et toutes sommes associés à la mission de Jésus, bon pasteur, vrai berger de toute l'humanité, porte du salut. Mes amis, un chemin de vie passionnant. Merci André. Nous nous levons, nous professons notre foi en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, ce sera Monique en premier et Caroline en deuxième donneront les prières universelles. Nous chantons ce petit refrain. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Tous ensemble. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les pasteurs, les évêques, les prêtres et les diacres, appelés à mener l'Église avec vérité et bienveillance, ensemble, prions le Christ, doux berger de nos cœurs. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les gouvernants de notre pays d'origine, conviés à guider les peuples dans la justice et dans le souci des plus faibles, ensemble, prions le Christ, humble berger de nos cœurs. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes déçues et blessées par l'Église, tentées de s'éloigner de la bonne nouvelle annoncée par Jésus, ensemble, prions le Christ, consolant berger de nos cœurs. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les jeunes de notre communauté paroissiale ou religieuse, appelés à tout quitter pour suivre Jésus, ensemble, prions le Christ, fidèle berger de nos vies. Ô Christ ressuscité, Exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce toutes les prières que nous venons de faire monter vers toi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà, asseyez-vous. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave tous mes fautes et efface mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Père, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et l'éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et la rendir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Aujourd'hui, c'est le dimanche des bons pasteurs. Je vous invite à prier pour tous les pasteurs, tous les prêtres que vous avez rencontrés, qui vous ont donné des sacrements, et aussi le catéchisme, la connaissance, l'amour de Dieu. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
que nous aussi nous ayons par la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous parlons de notre Père avec la famille de Carla et Thierry. Et Mathéo. Ah, voilà, on fait avec vous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à C'est à toi toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous qui sommes ton Église toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà. Échangeons-nous la paix du Christ. Voilà, avec quelqu'un de chez nous ou directement avec moi ou avec les autres par cœur. La paix du Christ. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Frères et sœurs, honorons les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. mon Jésus,
Je crois que tu es réellement présent dans tout le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Et maintenant, tous ensemble, nous allons chanter le chant de communion. Pain véritable, corps et sang ressuscité, dont sans réserve de l'amour du Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. La Sainte Seine est ici commémorée, le même pain, le même corps sont livrés. La Sainte Seine nous est partagée. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Je pense que vous êtes comme moi, sûrement nous intéressons un peu à la situation qui se passe maintenant à l'île Maurice quand même. Hein, comment les Mauriciens se confrontent au problème du virus corona. Est-ce que Jean-Luc pourra donner la parole à Nicolas? Pourras-tu nous dire comment vous vivez sur l'île? Parce qu'au sujet de nourriture, tout, les transports, maintenant, ça devait être compliqué. Est-ce que tu pourras nous dire 2-3 mots sur la situation de, voilà, les choses qui se passent à l'île Maurice en ce moment? D'accord, merci. Donc, à Maurice, ça se passe assez bien. Il y a environ 300 cas, 300 personnes qui ont été infectées et 10 personnes sont mortes jusqu'à l'heure. Donc, le confinement vient d'être prolongé pour 2 mois, de 1 mois. Les 2 premières semaines seront un peu plus, comment je vais dire, donc les 2 premières semaines peut-être un peu plus sévères et un relâchement après 2 semaines. Donc, on nous a dit que, je suis bien chagrin, on n'a pas le droit d'aller à la plage pendant les 2 prochaines semaines. Mais autrement, bon, je suis allé faire mes courses aujourd'hui. Donc, l'alphabet est divisé en 3. Donc, on peut aller faire ses courses 2 fois par semaine selon la lettre de son nom de famille. Et ben, il y avait un Jumbo pas loin de chez moi. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc, je suis allé dans un plus petit supermarché où ça allait plus vite. Non, en général, je crois que les gens respectent le confinement et ça a l'air de pas trop mal se passer ici. Peut-être la dernière chose que je dirais, c'est que bon, il y a certaines personnes qui ont le droit de travailler, mais malheureusement pas. Peut-être qu'il y a certains secteurs qui sont oubliés. J'ai
J'ai des amis dans le secteur légal, par exemple, qui le bureau est fermé depuis 1 mois ou plus. Et je ne pense pas qu'ils pourront reprendre le travail lundi comme c'était prévu. Donc là, c'est quand même un peu plus compliqué pour eux. Alors que moi, je travaille dans le fret. Donc, on a pu travailler presque normalement depuis le début du confinement. Donc, c'est un secteur prioritaire, comme ils disent. Voilà, merci. Merci Nicolas de nous avoir donné un peu de nouvelles. Et on te donne aussi, c'est que hier, j'ai téléphoné à ta tante, ça va, hein? Elle va, hein? Elle va. Un grand merci à Jean-Luc encore parce que vous n'avez pas eu la coupure aujourd'hui parce que Jean-Luc a décidé de payer, hein, il a pris de l'argent de sa poche pour payer le forfait pour qu'on puisse avoir une messe sans coupure entre les deux. Bravo comme ça. Et bien sûr, après, bravo à tant d'autres personnes. Je sais que pour vous, c'est pas facile d'avoir téléchargé, d'avoir eu ce programme. C'est pas facile, c'est compliqué. Voilà. Donc, mais vous avez fait des efforts. Bravo à vous, hein, pour notre petit secteur comme ça, que on est arrivé à faire cette messe, c'est super. Sinon, voilà, on prie encore pour que Jean-Luc arrive à résoudre son problème de l'ordinateur. Bon, ce n'est pas lié directement, hein, à notre programme. Voilà. Mais c'est bien aussi que tu retrouves un bon ordinateur qui fonctionne. Sinon, voilà, nous entrons dans le mois de mai. D'accord? Et pourquoi pas la semaine prochaine, si vous êtes d'accord, je ne sais pas si vous vous rappelez, le mois de mai, c'est le mois de la Vierge. Et dans l'époque ancienne, les gens ne se marient pas au mois de mai, hein, parce que c'est le mois de la Vierge. Les jeunes filles doivent rester vierges. Voilà. Bon, mais en tout cas, il y a une très belle tradition au Vietnam, c'est qu'au mois de mai, on offre des fleurs à la Vierge. Et pourquoi pas, la semaine prochaine, si vous avez des petits bouquets, une fleur ou 2 fleurs, vous mettez devant vous, hein, comme votre amour pour la Vierge Marie. Et on prie pour que vraiment que la Vierge nous protège. Et j'ajoute encore un mot, c'est que l'évêque m'a téléphoné en disant que dans notre secteur, voilà, d'une manière plus précise, à Ventavon, il y a un oratoire, il me semble de Saint-Roch. Saint-Roch, oui. Voilà. Et cet oratoire a été édifié à un moment où il y avait une peste, parce que il me semble que ça a protégé le département. C'est que le département n'a pas, voilà, la peste de l'époque a été, arrêtée juste avant Ventavon. Voilà, ça veut dire que c'est grâce à Saint-Roch que le département n'a pas été envahi par la peste. L'oratoire a été déplacé parce qu'il se trouvait en plein milieu de la carrière. Il a été déplacé et rebéni par Monseigneur Di Falco il y a quelques années, et il est sur le chemin de Compostelle. Le chemin de Compostelle traverse Ventavon. Voilà. Et donc l'évêque me demande si on pourra faire quelque chose là. Je vais voir avec ceux de Ventavon et on vous dira, ou peut-être même si, on va voir comment, si c'est moi ou si c'est l'évêque même, ça dépend de la situation, ça dépend de lui. Voilà, on fera quelque chose. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, nous nous levons, je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Merci encore à notre diacre et nous chantons tous ensemble le chant d'envoi. Allez par les chemins, criez l'évangile. Allez loin de tout, partagez votre joie. Il nous appelle à aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, demande-nous, en aimant le monde, d'aimer que toi. Soyez signe d'amour, de paix, de tendresse. Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais. Tu nous appelles à aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Je vous souhaite une très bonne semaine. Voilà, encore tout à l'heure peut-être, il y a quelques-uns que je n'ai pas pu dire bonjour, par exemple comme Papy de Sigroyer ou d'autres qui sont entrés après. Voilà, encore une belle semaine à vous tous. Et Merci. samedi, même heure. D'accord? Oui. Merci à tous. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bisous à tout le monde. Bonne soirée tout le monde.